J'applaudis encore, les amis. J'applaudis à nos amis de la CEDEAO. Je vous applaudis parce que vous avez réussi vous-même à détruire votre organisation. Vous avez réussi vous-même à inviter la France dans votre organisation qui avait été créée pour les Africaines, pour régler les problèmes africains à l'africaine. Et vous avez décidé d'introduire la France, les Américains dedans. Voilà donc la CEDEAO. Il n'y a pas de cohérence. Il y a tout sauf le respect des textes au sein de cette organisation. Et là, le Mali, le Niger, le Burkina Faso avaient décidé, les amis, il y a de cela une semaine ou quelques jours, de sortir de façon officielle de la CEDEAO. Après, ils ont parlé d'article 94 ou 91, quelque chose comme ça, qui dit que même quand vous décidez de partir, il faut 1 an. Et après, les fonctionnaires d'Abuja ont dit que non, ils n'ont pas été notifiés officiellement, c'est juste par voie des médias officiels. Par voie des médias officiels, ça veut dire que ça vient de l'État. Une chaîne de télévision ou de radio qui appartiennent à un pays ne peut pas s'amuser à faire lire les communiqués par des ministres à l'antenne alors que ce n'est pas du tout sérieux. Et le Niger avait compris, le Niger les a envoyé une notification pour dire c'est bon là, nous sommes partis. Le Mali a fait exactement la même chose. Le Burkina Faso a fait aussi cela. Pour les rappeler que c'est de façon irrévocable que parti c'est parti, comme on dit trivialement chez moi à Ekona. Gogo na gogo. When I don't go, Not you know, then we go do something, we go make me say my remain again with you. I don't go. Masingu, changwego. That's what those people said. Et là, de parole à l'acte, ça commence par les images. Parce qu'on dit quoi? Qu'une image vaut 1000 mots. Et là, tous les symboles de la CEDEAO qui étaient dans les représentations officielles du Mali, du Burkina Faso, du Niger, comme le drapeau par exemple, a été simplement enlevé. Je répète, ce drapeau a été simplement enlevé. Et la communication dans ce sens a été actée. Et les amis, c'est clair. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso, oh, ils ont tous parlé. On enlève ce drapeau. Ça ne nous sert à rien parce que nous ne sommes plus membres de cette organisation moribonde, dangereuse même pour le peuple ouest-africain. Et là, chacun est en train de mettre la main sur la tête. Il y a aussi d'autres symboles. C'est-à-dire que quand on enlève déjà le drapeau, c'est pour vous dire qu'on ne veut plus de négociations. C'est un chemin de non-retour, comme avait dit Ibrahim Traoré, le lion de Lyon. C'est un chemin de non-retour. Il n'est pas question de négocier avec qui que ce soit, pour quoi que ce soit. Et j'ai vu des petites menaces du quartier, genre, on va les lois, les trucs. Non. La CEDEAO aidait quoi? Libre circulation des personnes et des biens, ça supposait quoi? Que vous ne payez pas la douane? C'est faux. Que vous pouvez aller habiter dans un pays sans payer le titre de séjour, c'est faux. C'est juste 3 mois. Donc, si vous êtes citoyen de CEDEAO, vous pouvez aller dans un autre pays de CEDEAO, vous passez 3 mois là-bas sans visa, et après, si vous dépassez 3 mois, si vous dépassez 3 mois, vous devez payer votre titre de séjour. Ça existe déjà entre le Cameroun et le Nigeria. Ça existe déjà entre le Mali et le Cameroun. Alors que nous ne sommes pas dans l'organisation. Les pays de l'Afrique centrale ne sont pas dans cette organisation. La CEDEAO est dangereuse d'autant plus que même l'organisation qui gère les affaires de l'Afrique centrale est aussi de la même façon. Hein. C'est la même façon qu'il faut traiter ces organisations-là. Ça ne sert absolument à rien. La CAC ou la CEMAC ne sert pas l'intérêt du peuple. Ça sert l'intérêt des élites. Il faut que ça soit clair parce qu'il ne faut pas que les gens confondent que oui, pourquoi elle est en train de parler de la CEDEAO, pourquoi elle ne parle pas de la CEMAC. Non, ne mélangez pas le sujet. C'est la même chose. Donc, si je parle de la CEDEAO, sachez que je suis en train de parler de la CEMAC aussi. Si je parle des chefs d'État qui sont les dirigeants dirigés, je parle des chefs d'État qui sont les dirigeants dirigés partout en Afrique. There is no better one in Francophone Africa except for the three as at now. Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Abdurrahman Tiani.
Those are people we should call leaders. The others, that are just small commercial agents, and they are so just small, incompetent people that are being controlled by the International Monetary Fund. C'est de ça qu'il est question, les amis. Chers amis, applaudissons encore aux autorités maliennes, aux autorités burkinabées, aux autorités nigériennes. Vous faites un bon boulot. Continuez comme ça. Seule la lutte libère. Et nous le savons. Que vous êtes décidés et que vous faites du bon boulot, c'est pour l'Afrique. Et vous êtes déjà entrés dans l'histoire de l'Afrique comme les vrais enfants d'Afrique qui cherchent à libérer l'Afrique dans cette chaîne de l'esclavage mental, de l'esclavage économique. Vous avez dit non et continuez de dire non. Le peuple africain est fier de vous. Le peuple africain est fier de M. Abdourahmane Tiani. Le peuple africain est fier de M. Ibrahim Traoré. Le peuple africain est fier d'Assimi Goïta. That is it for you. You know the interests of Africa and you're doing your best to liberate your countries. Consequently, it is going to let fall the interests of imperialism in other African countries. Thank you. Thank you again. À très bientôt.